Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une recette, c'est des crêpes farcies, des galettes farcies marocaines, ça s'appelle msemen ma'amar. Donc voilà, alors on va mettre la quantité de, donc c'est la semoule extra fine, voilà, un verre. Le deuxième verre, 3, 4, 5 et 6. Donc la quantité, c'est à peu près 100 grammes par verre. Donc j'ai mis 6 verres. Donc c'est à peu près 600 grammes. 6 verres de semoule extra fine. Et là, je vais mettre maintenant la farine. Donc deux verres. 2 verres bien remplis. Ça va faire une quantité de 200 grammes. Voilà. Donc c'est... Voilà. Donc 6 verres de semoule extra fine et 2 verres de farine. L'équivalent de... Les 2 verres de farine, c'est 100 grammes, 100 grammes. Donc 200 grammes de farine blanche et 600 grammes de farine de semoule extra fine. Voilà, on fait un petit puits. Je mets un petit peu de sel. Donc on va la pétrir avec de l'eau froide. Moi j'ai 400 millilitres. Donc je pose 400 millilitres. Donc on va... Pas besoin de la pétrir. On va juste ramasser la semoule extra fine avec la farine. Alors, j'ai ramassé la pâte, je l'ai travaillée un petit peu. Donc moi, j'ai rajouté de l'eau. Je vous avais dit 400 millilitres, mais du coup, j'en ai rajouté 200 de plus. Et c'est en fonction de la semoule, de la farine. En fin de compte, vous rajoutez en fonction à l'œil. Voilà, donc une fois que j'ai ramassé la pâte, je l'ai un petit peu travaillée comme ça. Voilà. Et là, je vais la laisser reposer 30 minutes. Je vais mettre un film alimentaire, je vais la laisser reposer 30 minutes. Et à ce moment-là, on revient après. Alors, j'ai mis un petit peu, en attendant que la pâte se repose, j'ai mis un peu d'huile dans la poêle. Et là, je vais mettre mes oignons. Donc, j'ai coupé 4 petits oignons. Qu'on va faire revenir. On va laisser les oignons fondre. Donc, je vais mettre un petit peu de sel, du gingembre, un petit peu de poivre, du curcuma, des herbes de Provence, de la coriandre moulue, voilà, on mélange tout ça.
quand les oignons auront fondu, on va rajouter un poivron rouge et un poivron jaune coupés en petits morceaux. On va rajouter aussi du persil en feuilles. Si vous avez du persil naturel, vous pouvez le mettre aussi à la place du persil à sécher. Et là, on va mettre l'oignon, le poivron jaune que j'ai découpé en morceaux et le poivron rouge. Et du piment doux. Là, je vais laisser revenir 10 minutes. Et on se retrouve après. Je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive par rempli. Une fois les oignons et les poivrons fondus, je vais rajouter un pot de sauce, n'importe. La quantité, il y a à peu près 400 grammes. Vous voyez, 420 grammes. Voilà. Donc, je mets tout. Et je mélange. Et je laisse revenir 5 minutes. Et ma farce sera prête. Donc après les 5 minutes, ça donne ça. Donc la texture, voilà, c'est une texture homogène. En tout cas, ça sent très 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 bon. Donc maintenant, on va le laisser un petit peu refroidir. Parce que si on le met chaud sur la pâte, ça va la percer et nos galettes, elles ne seront pas réussies. Donc on va laisser refroidir un petit peu. En attendant, on va faire les boules avec la pâte. Donc la pâte, elle a reposé après les 30 minutes, vous avez vu. Elle a pris du volume. Donc on va enlever le film alimentaire. Et on va pouvoir faire les petites boules dans le plateau. Donc à l'aide, j'ai mis de l'huile de tournesol dans un petit bol. Voilà. D'huile entre mes mains. Et là, je vais vous montrer comment on prend la pâte. Donc on fait ça et on fait une petite boule. Voilà. On met de l'huile, la badigeonne d'huile. Et on la pose dans le plateau. Et on continue ainsi de suite. Voilà, comme ça. On le badigeonne d'huile. Et on continue. On se retrouve après, je vous dirai combien il y a de petites boules. Donc ça m'a sorti 19 boules. Bon, moi j'ai fait des boules moyennes, c'est pas des petites ni des grosses. Donc je trouve que voilà, c'est pas mal pour 600 g de semoule extra fine et 200 g de farine. Donc là on va les laisser reposer 5 minutes. Je mets le film alimentaire dessus. Et puis après on va commencer à les étaler et mettre la farce à l'intérieur. Alors je vais prendre un petit peu d'huile dans mes doigts et je vais étaler sur un plan de travail bien propre. Et là, je prends la première petite boule que j'ai faite, je la prends et délicatement je commence à étaler la pâte. Voilà. Voilà, une fois qu'on a bien étalé la pâte, on va prendre notre petite roulette et on va couper dans les extrémités.
Voilà. Et je vais prendre avec une cuillère à soupe, l'équivalent d'une cuillère à soupe, ma farce. Voilà, que je mets au milieu. Et là, je plie ce bord-là, ensuite celui-là. Ensuite, je ramène ma farce là et je plie ce côté-là ainsi que celui-là. Je ramène à nouveau la farce et je plie ce côté-là et celui-là. Voilà, ma petite galette farcie est prête. Et je vais vous en faire une deuxième. Comme ça, vous connaîtrez bien la technique. Je remets un peu d'huile et j'étale délicatement pour pas percer la pâte. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai fini d'étaler ma pâte, comme tout à l'heure, on coupe les extrémités. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. On prend une cuillère à soupe de farce. Voilà. Que j'étale. Et là, comme tout à l'heure, on rabat la pâte. On ramène la pâte vers le milieu. On rabat côté par côté. Et on ramène à nouveau la pâte vers le centre. Et on rabat à nouveau. Et la farce est terminée. Voilà. Et on passe à la suivante, jusqu'à qu'on finisse toutes les boules qu'on a. Donc j'ai terminé de farcir toutes mes boules. Ensuite on les étale comme ça. Voilà. Et on va les mettre à la poêle à cuire. Donc on met un petit peu d'huile dans une poêle. Et là, on va étaler notre pâte. Et on va laisser revenir. À feu moyen. Voilà. On va la tourner. Et on la laisse revenir. Et ensuite, on la retourne à nouveau. Voilà. On la retourne à nouveau. Vous voyez, elle commence à cuire. Elle commence à prendre la couleur. Et ensuite, on va la retourner après, quelques secondes après. Voilà. Donc, elle commence à vraiment bien prendre la couleur. On va la laisser de l'autre côté pareil, prendre la couleur et après, on va passer à la suivante. Donc, une fois qu'elle a pris la couleur de chaque côté, on peut l'enlever et on passe à la suivante. Alors, la vidéo arrive à son terme, donc je vais vous couper une crêpe, voilà, pour vous montrer à l'intérieur comment c'est. Voilà, vous voyez, délicieuse, accompagnée avec un bon verre de thé.
Mais je vous souhaite bon appétit. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker ma chaîne et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et comment euh, vous avez réalisé cette délicieuse recette. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci et à très bientôt. Et partagez si vous avez aimé cette vidéo et cette recette. Merci.